Bonsoir à tous. Alors vous avez sous les yeux un plan de ce que je vous propose comme point pour la soirée. On va avoir une courte introduction, après quoi un développement sur cette croissance spirituelle. On va s'arrêter un moment sur ce passage d'Hébreux 5. Ensuite, on verra des domaines où nous sommes encouragés à croître. L'origine de la croissance et la raison, pourquoi est-ce que l'on doit croître et l'on peut croître. Et puis, finalement, les bénéfices de la croissance, et puis il y aura une courte conclusion à la fin. Donc, pour commencer, j'aimerais lire un verset, 1 Timothée 4, verset 15. C'est donc Paul qui écrit à Timothée. 1 Timothée 4, verset 15. « Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. » Paul souhaite que les progrès de Timothée soient évidents à tous ceux qui le voient. Et si cette soirée peut contribuer à ce que nos progrès personnels puissent être visibles aussi pour les autres personnes qui nous entourent, que ce soit le peuple de Dieu ou bien même des non-croyants, eh bien, le but sera déjà bien atteint. Donc, quand on parle de croissance aujourd'hui, c'est pas nécessairement la croissance spirituelle. On parle de croissance du produit intérieur brut dans un pays, d'une croissance démographique, la croissance d'une entreprise. Et il semble que c'est un mot qui revient tout le temps si vous écoutez les nouvelles. Et ce principe de croissance, Dieu l'a déjà placé dans la création au tout début. Quand il a créé la terre, il annonce la croissance des plantes, la croissance des arbres, des populations animales. Et lorsqu'il crée l'homme, la bénédiction qu'il donne pour les hommes, elle concerne aussi cette croissance. Dans Genèse 1, 28, Dieu bénit les hommes et Dieu leur dit « Fructifiez, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez ». Donc, ça fait partie de cette pensée de Dieu qui est une croissance. Il y a un passage de génération. Pour ce qui est du monde végétal, par exemple, on a une graine qui va germer, qui va grandir. Elle va arriver à maturité et puis porter du fruit qui contiendra une nouvelle graine et le processus pourra recommencer. Donc, si on tire un parallèle avec la vie spirituelle, on a donc la nouvelle naissance, qui est le point de départ de la croissance. Ensuite, cette croissance sera influencée par différents facteurs et puis il devra atteindre la maturité et ensuite porter du fruit. Si on lit dans 2 Corinthiens 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne nous lassons point, mais même si notre homme extérieur dépérit, » donc à un moment donné, l'homme extérieur, il a atteint sa maturité, et puis il commence à dépérir, c'est ce qu'on voit tous les jours, que ce soit avec l'âge ou bien des maladies ou des accidents, il y a un pic qui atteint, ensuite il y a une descente qui commence et Paul dit que l'homme extérieur dépérit. Mais ensuite, il continue son verset et dit « Toutefois, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. » Il y a donc un mouvement contraire, donc le corps extérieur dépérit, mais nous avons la possibilité d'avoir notre corps intérieur, notre vie spirituelle qui se renouvelle de jour en jour. Et c'est beau de voir qu'il n'y a pas de limite dans cette possibilité d'accroissement pour l'homme intérieur. Et si on regarde autour de nous, eh bien, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont tout faire pour renouveler leur corps extérieur. Et par contre, bien souvent, l'homme intérieur est complètement négligé. Et donc, on va dans un mur puisqu'on sait que l'homme extérieur, eh bien, il va vers la mort. Et si l'on ne s'occupe pas du corps intérieur, eh bien, il va aussi vers la mort. Donc, Dieu nous fait un cadeau dans le fait que même si l'homme extérieur dépérit, eh bien, nous avons la possibilité de continuer de grandir dans notre corps intérieur. Et je pensais j'avais une discussion avec Sébastien il y a quelque temps, il me parlait d'un croyant qui a une grande connaissance de la parole, et puis il m'a dit, mais il a dû attendre jusqu'à 55 ans pour comprendre certaines facettes de sa relation personnelle avec Dieu. Et je me dis, c'est beau, parce que à 55 ans et même plus tard, Dieu, il peut encore nous apprendre des choses et il n'y a pas de limite. Donc, on commence par la nouvelle naissance. Ça paraît évident, mais enfin, il ne peut pas y avoir de croissance spirituelle s'il n'y a pas une naissance spirituelle. On lit dans Jean 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, au moment de la nouvelle naissance, l'homme devient un enfant de Dieu,
il reçoit le Saint-Esprit et la vie de Dieu, et c'est donc cette vie-là qui va pouvoir se développer jusqu'à la mort du corps, où ensuite cette vie entre dans la présence de Dieu, la vie éternelle. Donc à partir de cette nouvelle naissance, il va y avoir un développement, et dans une plante, on voit que son développement est soumis à la météo, la qualité du sol où elle est enracinée, aux nutriments qu'elle reçoit, ou bien aux soins aussi qu'on lui donne. Eh bien, il y a quelque chose aussi ainsi pour la croissance spirituelle. Donc, ces facteurs d'influence, on peut en voir 4 ce soir. Tout d'abord, je propose de lire un verset dans Acte 2, verset 42. On lit, donc, les croyants persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Donc, c'est l'activité des premiers chrétiens, et on voit qu'à cette époque-là, l'Église avançait, avait une bonne croissance. C'est ce qu'on voit dans tout ce chapitre 2 des Actes. Donc, il y a 4 points qui sont abordés dans ce verset. Le premier, c'est la doctrine, ou la doctrine des apôtres. C'est le fondement de la vie chrétienne. La doctrine, c'est la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, la parole de Dieu, elle est assimilée au Seigneur lui-même. On dit la parole devint chair et habitait au milieu de nous. Eh bien, pour nous, on le dit souvent, on le répète, mais la source principale pour notre croissance, eh bien, c'est d'être enraciné dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est notre lecture quotidienne, c'est une étude plus approfondie, c'est les réunions, c'est notre nourriture spirituelle. Et par cette lecture, par ce moyen, eh bien, le Seigneur peut former nos pensées et puis il nous fait connaître aussi les siennes. Donc l'efficacité de la parole, elle est pleine, elle est complète. Si on lit dans 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » Donc, dans ce verset, on a une panoplie complète de l'efficacité de la parole de Dieu. L'enseignement, tout d'abord, elle jette les bases qui sont nécessaires à la vie. Elle donne toutes les doctrines pour comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, comment est-ce qu'on peut recevoir le salut. Le deuxième point, c'est la conviction, ou la conviction de péché. Elle montre aux hommes qu'ils sont dans une voie d'erreur. Et puis par la correction, elle leur indique le chemin pour retrouver la bonne voie. Et puis ensuite un on pense à l'instruction à l'armée, on apprend des gestes, c'est une attitude positive, c'est pas un enseignement par des interdictions, mais par une motivation à faire ce qui est bien, ce qui est juste. Et puis la parole de Dieu apprend ça aussi aux enfants de Dieu. Donc c'est le premier point, la parole. Le deuxième point, c'est la communion. C'est tout ce qu'on peut recevoir dans nos partages avec nos frères et sœurs, la vie d'assemblée. On peut y recevoir des encouragements, des avertissements. Et puis, le fait d'être plusieurs ensemble, eh bien, ça nous aide aussi à tenir ferme dans la foi. On a souvent entendu l'image du feu, où si on retire une braise du feu, eh bien, très vite, elle va se refroidir et puis s'éteindre, alors que même si on la remet dans le feu, eh bien, elle profite de la chaleur. La combustion peut reprendre et ainsi il y a un réchauffement. Donc, pour les croyants aussi, il y a l'avertissement de ne pas s'éloigner de la vie d'église, de ne pas s'éloigner de la communion fraternelle. Et par ce moyen, on peut aussi profiter de la croissance que Dieu veut nous donner. Le troisième point, c'est la fraction du pain. Donc, pour les croyants, c'est tellement important de se souvenir de la mort du Seigneur, comme lui-même l'a enseigné. C'est le point de départ pour notre vie. Et puis, on voit déjà dans l'Ancien Testament que Dieu commande au peuple d'Israël de se souvenir de leur délivrance, de leur sortie d'Égypte. Donc, pour nous, il y a la nécessité de se souvenir de notre libérateur et de notre délivrance. Le souvenir du libérateur, le souvenir du Seigneur Jésus, c'est le remède que Paul donne aux Corinthiens face à tous leurs problèmes. En Corinthiens 2, verset 2, il leur dit « Je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc, c'est une sécurité pour les croyants de toujours revenir à la croix du Seigneur, de se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Ça nous évite d'avoir des pensées d'orgueil, de laisser agir la chair en nous. Et par ce moyen, on est gardé et il y a aussi une croissance. On peut aussi croître spirituellement. Et puis, puisqu'on parle de croissance et de la fraction du pain, eh bien, c'est
c'est pas quelque chose qui est réservé à ceux qui ont atteint une certaine croissance ou atteint la maturité spirituelle. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, buvez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. Donc, dès que quelqu'un est né spirituellement, eh bien, il peut profiter aussi de ce souvenir du Seigneur. Et c'est même un ordre que le Seigneur commande à ses enfants. Donc, là aussi, un encouragement pour nous à participer à ce mémorial. Et puis, le 4e point, la prière. Eh bien, par ce moyen, on peut demander, on peut remercier, on peut adorer Dieu. Et je pense que par ce moyen, eh bien, c'est une manière d'apprendre à connaître le berger et les soins qu'il nous donne. Le fait de recevoir quelque chose, c'est bien, mais le fait de le recevoir de la main de Dieu, eh bien, ça rend concrète la relation qu'on a avec lui. Alors, là aussi, encourageons-nous dans la prière, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc, voilà 4 points où l'on voit que c'est des activités que le croyant peut avoir et qui vont contribuer à son développement spirituel, à sa croissance spirituelle. Et ce qu'il faut souligner par rapport à ces 4 points, c'est qu'ils dépendent d'une décision personnelle. On peut choisir de lire la Bible ou de ne pas la lire. On peut choisir de participer à la vie d'église ou non. On peut choisir de participer au mémorial de la mort du Seigneur ou non, puis on peut choisir d'avoir des temps de prière ou non. Donc, c'est vraiment, ça dépend d'une décision de notre part. Il y a d'autres points qu'on pourrait évoquer, par exemple le service chrétien, par lequel on apprend aussi à connaître Dieu, ou la contemplation, mais ils sont liés à ceux qu'on a vus. Je pense donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Donc, maintenant, je propose de lire Hébreux 5, versets 11 à 14. Hébreux 5, versets 11 à 14. Donc, l'auteur parle de Melchisédek. Melchisédek, au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont les sens s'exercer à discerner le bien et le mal. Donc, dans notre passage, eh bien, l'auteur parle des gloires de Christ, parle de Melchisédek, le sacrificateur, et il fait un parallèle avec Christ. Et puis tout d'un coup, il doit s'arrêter, parce qu'il estime que les Hébreux ont été paresseux à écouter. Et puis, il dresse un contraste entre ce qu'il aurait souhaité chez les Hébreux, et souhaité pouvoir leur partager, et puis ce que les Hébreux sont, effectivement, et ce qu'il peut leur dire. Donc, si on considère ce contraste, on a d'une part les premiers rudiments des oracles de Dieu, toutes les bases, les choses basiques quant à la vie chrétienne, qui sont comparés au lait maternel. Donc le lait, on sait que c'est le premier aliment que les enfants reçoivent quand ils ne sont pas encore capables de digérer autre chose. Donc c'est le lait pour les petits-enfants. Et puis, quelle est leur caractéristique ? Eh bien, ils sont inexpérimentés dans la parole de la justice. Forcément, si on est proche de la naissance, on ne peut pas avoir d'expérience. Et puis, chez les Hébreux, ce qui est triste, c'est qu'ils sont devenus paresseux à écouter. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont été diligents, mais que quelque chose les a ralentis ou distraits et qu'ils n'ont plus véritablement la volonté d'écouter et de grandir. Et puis, d'un autre côté, qu'est-ce que l'auteur aurait voulu leur partager ? Eh bien, c'est beaucoup de choses compliquées à expliquer. Alors, des fois, on se dit peut-être que l'épître aux Hébreux est déjà pas toute simple, mais l'auteur aurait voulu aller encore plus loin. Et ces choses sont comparées à de la nourriture solide, donc un repas pour des adultes, pour les hommes faits, et leur caractéristique, qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir les sens exercés à discerner entre le bien et le mal. Donc, là aussi, on a ce que la parole produit dans la vie, c'est de l'expérience et puis un discernement. Et puis même, ils auraient dû être des docteurs vu le temps. Donc, dans la vie pratique, s'il y a de la paresse, on voit qu'il y a une perte qui est double. Parce que d'une part, eh bien, à la place de pouvoir profiter de l'expérience, du discernement de notre vie, eh bien, on reste inexpérimenté. Et puis, du point de vue collectif, il y a une perte aussi, puisque
l'expérience ne peut pas se transmettre. Alors là aussi, on est encouragé, chacun à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, dans sa compréhension, peut-être à ne pas passer, si on est en but à une difficulté sur un texte, à persévérer, à étudier, à peut-être demander conseil pour comprendre. Et puis, quand on arrive à la compréhension, eh bien, on peut le partager et il en découle de la croissance pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, et puis de l'encouragement. Ensuite, on va voir quelques domaines où nous sommes particulièrement encouragés à grandir. On lit dans 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3. Paul écrit « Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous souvenons sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc ici, on a deux caractères qui sont soulignés. Le premier, c'est la foi. La foi est l'énergie intérieure du croyant nourri par la parole de Dieu et dirigée par l'Esprit Saint. Donc, c'est cette foi dans laquelle on est encouragé à grandir. Et puis le deuxième point, c'est l'amour. Et ici, c'est l'amour agapé. C'est le sentiment d'affection qu'on ressent pour quelqu'un. Et ce terme est utilisé dans le Nouveau Testament uniquement à l'égard des personnes divines et des croyants. Donc, c'est un amour qui procède de Dieu, il a sa source en Dieu, et il ne s'exprime qu'en Dieu et en ceux qui sont nés de Dieu. Et dans la prière de Paul, on voit que ces deux traits de caractère, ils entraînent une action. Donc, l'œuvre de la foi et le travail d'amour, ils ne gardent pas inactifs. Donc, qu'est-ce que ces caractères apportaient aux Thessaloniciens? Donc, ils les aidaient à traverser les épreuves et les persécutions qu'ils vivaient. Et puis, d'autre part, pour Paul, eh bien, de voir ses progrès chez ses frères et sœurs, c'était un encouragement, c'était un sujet de reconnaissance envers Dieu, puisque c'était une réponse à ses prières. Et puis, c'était aussi un sujet de partage avec les autres frères et sœurs, donc un encouragement et une motivation. Alors, est-ce que nous avons, nous aussi, dans nos prières personnelles ou dans nos réunions de prière, est-ce que nous faisons de la foi et de l'amour de chacun un sujet de prière, comme Paul le fait pour ses Thessaloniciens? C'est une question, et aussi pour moi-même. Je me dis que souvent nos sujets de prière sont très matériels et concrets. Et puis, si on regarde les prières de Paul, par exemple, elles portent beaucoup plus sur des demandes spirituelles et sur justement cette croissance spirituelle pour ses frères et sœurs. Alors, qu'on soit encouragé à prier pour que la foi et l'amour de chacun puissent grandir. Un troisième point, c'est la sainteté. On peut lire dans 2 Corinthiens 7, verset 1. « Ayons donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevons la sainteté dans la crainte de Dieu. » Donc, l'exhortation à achever la sainteté, elle se divise en deux parties. D'une part, il faut se purifier de la souillure et d'autre part, achever la sainteté. Donc là, il y a la séparation morale de toute la souillure. Et puis, adressé dans la lettre aux Corinthiens, eh bien, ça a une portée particulière puisque cette ville était réputée comme corrompue même pour les autres villes de l'époque. C'était peut-être une Sodome et Gomorrhe de l'époque du Nouveau Testament. Et quelqu'un a même dit que c'était une insulte envers quelqu'un de le traiter de Corinthien pour une personne qui était particulièrement débauchée et corrompue. Donc les Corinthiens c'était un défi particulier pour eux puisqu'il y avait une grande corruption autour d'eux de s'en séparer et de rester purs. Et puis alors, qu'est-ce que Paul leur donne comme motivation pour achever cette sainteté? Eh bien, c'est les promesses que Dieu donne. Et si on regarde au chapitre précédent, il y a deux promesses qui sont données aux Corinthiens. La première, c'est la présence de Dieu. Et on pense bien que si on a la présence de Dieu avec nous, eh bien, le Dieu saint, nous devons l'honorer par une conduite sainte. Et puis, la deuxième promesse, c'est l'adoption des croyants. Et quand il y a l'adoption de la part de Dieu, eh bien, il donne sa nature et on doit reproduire dans nos vies le caractère de sainteté de notre Père. Alors là encore, eh bien, on sait qu'il y a de nombreuses promesses dans la Bible, à nous de les rechercher, de nous les approprier, d'y croire, et puis elles seront une stimulation pour nous à vivre dans la sainteté que Dieu nous demande. Donc là, on a déjà vu 3 points où on est encouragé à grandir: la foi, l'amour et la sainteté. Et ce qu'on remarque, c'est que ces 3 points, ils ont leur source en Dieu.
En Romains 10, on lit que la foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. En Romains 5, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs, donc il a sa source en Dieu. Et puis dans Romains 1, verset 4, il est parlé de l'esprit de sainteté, donc c'est l'esprit qui nous conduit dans la sainteté. Et c'est peut-être le principe le plus important pour ce soir qu'il serait à retenir. On n'a pas à rechercher plus d'amour ou plus de foi ou plus de sainteté. On ne doit pas se dire « je dois aimer plus mes frères et sœurs ». On n'a pas à dire « je dois avoir plus de foi dans mes circonstances ou pour ma vie spirituelle ». Ou on n'a pas à faire une obsession d'être dans la sainteté continuellement. Au contraire, si on se tient en Christ, si on cultive notre relation avec Dieu, lui-même va produire ses caractères en nous, lui-même va les faire grandir. Et on voit ce principe dans Jean 15, où Jésus parle du cep et des sarments. Les sarments, ils ne se concentrent pas à produire du fruit. Ils se concentrent à rester ancrés dans le cep. Et s'ils sont fermement ancrés dans le cep, la sève peut couler et le fruit va se produire naturellement. Donc c'est un piège peut-être à éviter. Quand on parle de fruits ou de croissance, on a envie de croître de concentrer nos efforts dans ce qui se voit, alors que c'est dans la relation avec Dieu, qui est peut-être moins visible, qu'il faut concentrer nos efforts et lui-même donnera l'accroissement dans les choses qui se voient. Le prochain point, on est encouragé à grandir, c'est la marche pratique. On peut lire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1. « Au reste donc, frères, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus que, comme vous avez reçu de nous de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez, vous y abondiez de plus en plus. » C'est beau de voir qu'ici, Paul, il n'a même pas besoin de leur en dire plus sur comment ils devraient marcher, ou ils ont déjà reçu d'eux, et puis ils marchent déjà de cette manière, mais il les exhorte à continuer de plus en plus. Et puis, il va développer 3 sphères où la marche doit être sainte. Donc, la marche doit être sainte dans la sainteté, c'est ce qu'il décrit dans les versets qui suivent. La sainteté qui se caractérise par la pureté sexuelle, particulièrement. L'avertissement porte contre la fornication, l'adultère, toutes les tentations et convoitises. Et ces choses-là, il faut les fuir pour préserver la sainteté. Donc, la sainteté nous est donnée par Dieu et nous avons à fuir la corruption et les tentations pour préserver notre sainteté. Le deuxième point, il revient sur l'amour fraternel. Il n'a rien à leur enseigner à ce sujet. Ils ont été enseignés de Dieu, donc ils font déjà tout bien, mais il les encourage à continuer, persévérer. Il les encourage à abonder de plus en plus. Et puis, le troisième point, où Paul les exhorte pour la marche pratique, eh bien, c'est leur témoignage envers le monde. Et puis, il semble que les Thessaloniciens certains avaient une tendance à vouloir rester inactifs en attendant le Seigneur. Eh bien, il leur dit, ayez une vie paisible, sans vous mêler de tout, et accomplissez convenablement votre travail. Donc, là aussi, dans notre marche pratique, si on souhaite avoir un bon témoignage, eh bien, nous devons nous comporter de manière irréprochable devant le monde, et puis, la vie paisible, sans toujours se mêler de tout, et puis avoir un bon témoignage de nos activités en les accomplissant de manière satisfaisante pour nos employeurs ou les personnes pour qui on les accomplit. Et là aussi, bien, dans ces 3 points, on nous retrouve 2 qu'on a déjà vus, la sainteté et l'amour. Et donc, ça nous ramène au point de départ, c'est dans la relation avec Dieu qu'il va développer ces caractères en nous qui vont nous permettre d'avoir une marche qui lui fait plaisir. On va parler maintenant de l'origine de la croissance spirituelle. On est d'accord que les croyants sont appelés à croître, mais pour quelles raisons ? Eh bien, on va en voir 2. La première, c'est du point de vue divin. On lit en Romains 8, verset 29. « Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. » Donc c'est une pensée qui est dite dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Dieu, il désire produire l'image de Christ en nous. Il désire que Christ puisse être vu à travers nos vies. Chrétien, ça signifie petit Christ, donc c'est bien ce que nous sommes appelés à être. Et puis même à tel point que Christ puisse être vu comme notre grand frère. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères, donc notre Seigneur nous appelle ses frères, nous sommes appelés à lui ressembler comme il peut y avoir une ressemblance dans une fratrie.
Donc ça, c'est notre premier point. Et avant de passer au deuxième, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour parler d'un autre moyen de croissance que Dieu donne. On en a vu 4 avant qui dépendent de la volonté des croyants. On va en voir un maintenant qui ne dépend pas d'eux. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, dans les versets 18 à 30, Paul parle des souffrances du temps présent. Pour lui, c'était des corruptions qu'il décrit dans ce passage. Il y a des persécutions, des maladies, des faiblesses. On sait que Paul avait une écharpe dans la chair qui l'a fait souffrir. Il a été battu 4 fois 40 coups moins 1 par les Juifs, 3 fois battu de verge, 1 fois lapidé, 3 fois il a fait naufrage. Et puis, Paul dit « J'estime que ces souffrances ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir. » Pourquoi ? Parce qu'au verset 28, il peut dire « Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son propos. » Donc, toutes ces choses, tout ce qu'il a souffert, ensemble, il estime que Dieu les a voulues pour son bien, ou les a permises pour son bien. Et quel est le propos de Dieu ? C'est de rendre ses enfants conformes à l'image de son Fils. Donc, dans la souffrance, Dieu permet qu'il y ait une croissance spirituelle. Dieu permet que les croyants deviennent plus conformes à l'image du Seigneur Jésus. On sait que le Seigneur Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Eh bien, les croyants ont aussi à souffrir dans leur vie pour apprendre la ressemblance de Christ. J'ai lu il y a bien des années déjà, un témoignage d'un chrétien qui traversait une grande épreuve et qui disait « On n'aime pas dire ça, mais on est obligé de réaliser que les épreuves sont le moyen le plus efficace par lequel Dieu peut nous donner de la croissance. » Et puis, je pense que c'était une citation de George Muller, mais je n'ai pas retrouvé. Et par contre, j'ai retrouvé dans son journal deux témoignages qu'il a donnés alors qu'il traversait une maladie très douloureuse. Il pouvait écrire un jour « Mon âme est maintenant parvenue à ce point qu'elle fait ses délices de la volonté de l'Éternel, quelle qu'elle soit. Oui, du plus profond du cœur, je puis dire maintenant que je ne voudrais pas guérir aussi longtemps que je ne jouis pas pleinement de la bénédiction que Dieu veut me dispenser par ce moyen. Hier et aujourd'hui, il a puissamment attiré mon âme vers lui. » Et puis le lendemain, il écrit « Mes douleurs de tête ont été bien moins vives depuis hier après-midi. Cependant, je suis loin d'être bien. Mais à cause des bénédictions spirituelles que le Seigneur m'a déjà accordées, j'ai l'assurance que par cette maladie, il veut me purifier pour son service béni et qu'il me rendra bientôt, avec la santé, la possibilité de travailler pour lui. » Donc, au cœur de la souffrance, au cœur des douleurs physiques très concrètes, il a pu réaliser que Dieu permettait ça pour sa bénédiction et pour sa croissance spirituelle. Et puis, il l'a réalisé à un tel point qu'il désirait pas que ces douleurs s'arrêtent avant que Dieu ait achevé son œuvre et le but qu'il avait pour ces douleurs en sa personne. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Pour moi qui suis jeune et qui n'ai pas beaucoup souffert par rapport à beaucoup d'entre vous, eh bien, je veux en aucun cas être un donneur de leçons, mais je pense que si dans la souffrance on peut réaliser que Dieu la permet pour notre bénédiction, eh bien, elle sera pas expliquée, mais peut-être qu'elle prendra un peu du sens et sera plus facile à supporter, ou on la supportera avec en comprenant le but que Dieu a pour cette souffrance. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour parler de cet outil que Dieu a pour nous faire grandir et qui ne dépend pas de nous. On peut choisir la manière dont on va le vivre, mais on peut pas choisir de le vivre ou non. Et puis, maintenant, on va voir dans l'origine de la croissance, le point de vue humain. Donc, qu'est-ce qui va motiver notre croissance ? En 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, on lit « Car l'amour du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. » Donc, Paul peut écrire « Nous avons jugé ceci ». Il a pris le temps d'y réfléchir. Il a posé un verdict, et il dit « Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et ressuscité. » Donc, encore une fois, si on prend le temps de méditer l'amour de Christ, méditer ce qu'il a fait pour nous,
eh bien, de nos cœurs monte un désir sincère de vivre pour lui, de grandir pour lui et de réaliser dans nos vies le projet qu'il a pour nous. Paul le dit en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, « Vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été achetés à prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Donc on a d'une part la volonté de Dieu qui est de produire Christ dans la vie de ses enfants, et d'une part, de notre part, le désir d'honorer Dieu, de le glorifier et de vivre pour lui. Et puis ces deux choses conjuguées produisent en nous le désir de grandir spirituellement et produisent cette croissance spirituelle. Et puis, finalement, on peut voir les bénéfices que l'on a dans la croissance spirituelle. Le premier, c'est une vie réglée et équilibrée. On retourne à l'image de l'arbre. Je pense que Dieu a créé la nature de manière à ce qu'elle puisse nous aider à comprendre des vérités spirituelles. Et si on lit dans Jérémie 17, versets 7 et 8, « Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel et de qui l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, il étendra ses racines vers le courant et il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra et sa feuille sera toujours verte. Et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas et il ne cessera de porter du fruit. » Donc on note, il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra ou il ne craindra pas quand la chaleur viendra. Forcément, s'il a toutes les ressources à disposition pour ne pas souffrir de cette chaleur, il ne va pas la craindre. Et mieux encore, quand elle viendra, il ne va même pas s'en apercevoir. Donc les caractéristiques de cet arbre, c'est qu'il est à proximité d'une source d'eau. Donc pour nous, c'est toujours l'image de la parole. Et puis il a un bon système racinaire qui va lui permettre d'une part de capter cette eau et les nutriments pour sa croissance, et puis d'autre part de résister aux tempêtes. Et puis, donc, pour nous, dans notre maturité spirituelle, on va recevoir les ressources pour affronter aussi les différentes épreuves de la vie et tenir ferme. Et puis, une autre chose qui est particulière avec cet arbre, sa feuille sera toujours verte. Donc, là aussi, même en cas de sécheresse, le feuillage reste vert. Donc, ça n'est pas visible de l'extérieur qu'il souffre de la sécheresse, puis il ne souffre pas. Donc, le témoignage n'est pas affecté, et puis il ne cessera de porter du fruit. Donc, dans le psaume 1, il dit « Il porte son fruit en sa saison ». Quand le fruit devrait être là, il y est. Donc, c'est la conséquence de son bon emplacement et de son bon développement. Le deuxième point, c'est une vie qui porte du fruit. Donc, on vient d'en parler. On a plusieurs fois ce fruit qui est décrit dans le Nouveau Testament. Le premier auquel on pense, c'est Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Donc, c'est des caractères du fruit de l'esprit qui sont produits en nous si on demeure en Christ, si on vit par l'esprit, si on marche par l'esprit. Là encore, la tentation pourrait être de se dire, je dois produire dans ma vie de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la douceur, de la fidélité, de la longanimité. C'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut que nous demeurions en lui et lui produira ses fruits en nous. On parlait avec des amis récemment et puis quelqu'un a dit oui, mais c'est quand même important d'avoir de l'amour, d'avoir tous ces caractères en nous. Et j'ai répondu oui, je te propose de pendant 2 semaines te concentrer à produire tous ces caractères en négligeant complètement ta relation avec Dieu et puis on verra si tu y arrives. Peut-être un petit peu, mais c'est voué à l'échec. C'est quand on cherche à produire quelque chose de bon par la chair, et si on peut y arriver en apparence quelque temps, eh bien, c'est voué à l'échec puisque c'est des caractères divins qui sont produits uniquement par la vie divine. En Ephésiens 5, verset 9, on lit le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Alors, on a aussi un caractère du fruit de l'esprit qui est repris, et puis la justice et la vérité, c'est des caractères qui doivent aussi se retrouver dans nos vies si on est en relation avec Dieu. En Colossiens 1, versets 9 et 10, on dit « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. » Ce qui est intéressant de noter encore une fois dans ce passage, Paul ne prie pas pour que les croyants portent du fruit,
mais pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, et puis les fruits seront une conséquence de cette connaissance. Ça m'a beaucoup interpellé, tous ces passages, parce qu'on a tellement tendance à se concentrer sur ce qui est visible, et au fait, il faut se concentrer sur Dieu, et puis lui produira ce qui est visible. Jacques 3, verset 18, le fruit de la justice, dont la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. Donc là, on a l'étroite liaison entre la justice et la paix. On a déjà vu la justice juste avant. La paix aussi, quelque chose qui devrait se retrouver dans nos vies. Et puis, Hébreux 13, verset 15, « Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » Donc, la louange est aussi un fruit que Dieu cherche à trouver dans nos vies. Et puis, c'est vrai que si on le vit particulièrement le dimanche matin, eh bien, on est appelé à avoir ce fruit des lèvres toute la semaine, en nous. Et puis, en hébreu, il est associé à la bienfaisance. Donc, on peut louer Dieu, mais on doit aussi avoir des cœurs pour ceux qui sont dans le besoin autour de nous et être attentif à cela. Le troisième bénéfice qu'on peut voir dans la croissance spirituelle, c'est une vie fermement ancrée dans la parole. On lit dans Éphésiens 4, versets 13 et 14, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer. » Donc, là aussi, dans la maturité spirituelle, si on arrive à l'état d'un fait, eh bien, les vents de doctrine n'ont plus d'effet contre nous. On est capable de répondre à ces mensonges, on est capable de tenir fermement dans la vérité, et c'est donc important que chacun de nous apprenne à savoir en quoi il croit, en qui, et puis quelles sont les choses fausses qu'on nous raconte. Il y a quelques années, je parlais avec le père d'un ami qui est croyant, et puis on avait une discussion sur l'Épître aux Romains, je ne sais plus de quoi on parlait, et tout d'un coup il me dit « Oui, c'est pour ça que j'ai de la peine avec tous ces chrétiens qui disent qu'on ne peut pas perdre son salut. » Puis je dis « Bon, moi je pense qu'on ne peut pas le perdre, donc je suis dans ce cas-là. » Et puis j'ai essayé de dire « Oui, mais enfin voilà, il y a des passages difficiles, mais ça les s'entend. » Bon, puis j'étais un peu pris de court. Puis depuis, j'ai pensé à ces passages, je les ai relus, j'ai lu des commentaires et puis j'ai réussi à me faire une idée plus précise. Et puis si je me retrouve une fois dans une situation pareille, je serai peut-être plus en mesure de dire oui, mais ce passage dit ceci, celui-là dit cela, et on peut affirmer qu'on ne perd pas son salut. Et je pense que c'est important d'être prêt, là je l'étais pas, d'être prêt à répondre de ce que l'on croit. Et puis, le quatrième point de la maturité spirituelle, eh bien, c'est la perfection. Alors, le Nouveau Testament parle de deux perfections, où il y a deux notions qui sont prises dans ce mot. La première, c'est une perfection qui est due à notre position. Quand on croit en Christ, quand on est enfant de Dieu, on a une position de perfection qui nous est donnée par Christ. On lit en Hébreux 10, verset 14, « Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » On l'a reçu par la grâce de Dieu, et puis c'est à perpétuité, c'est inaltérable, ça ne dépend pas de notre comportement, c'est la perfection de Christ qui nous est attribuée. Et puis la deuxième notion qui peut être prise dans ce terme perfection, ça peut être aussi la maturité. C'est la description comme un enfant grandit pour arriver à l'âge adulte. Eh bien, l'enfant spirituel va grandir jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge adulte, ou bien justement cette perfection. Et puis, comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est en réalisant tout ce qu'on a déjà vu ce soir. Et puis, particulièrement, eh bien, c'est comprendre la perfection qui nous est donnée et puis y vivre. Si on compare cela à un habit, puisque là, par exemple, notre justice est comparée à un habit, Dieu nous donne la justice de Christ, et c'est un habit propre, eh bien, de notre vie, nous devons veiller à ce qu'il ne se salisse pas. Donc, il y a d'une part l'habit propre qui est la justice parfaite, et nous devons vivre dans la justice de manière, et ainsi cet habit ne sera pas sali. Ou bien, si on prend l'exemple de la sainteté, Dieu a fait de nous des saints. Quand Bertrand Oudéo est venu, là, l'automne passé, il nous a demandé au groupe de jeunes, est-ce qu'il y a des saints parmi vous? Et puis, on était un petit peu hésitants. Et il dit, oui, vous êtes tous saints du moment qu'on est enfant de Dieu, on est saints, et
Et ça ne dépend pas de notre manière de vivre ou de ce que l'on fait. On a été rendu saint. Et d'un autre côté, on est appelé à vivre dans la sainteté. Donc là aussi, il y a les deux côtés. Et c'est Pierre qui dit dans sa première épître, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, soyez saints car moi je suis saint. Donc là aussi, Dieu désire produire en nous son caractère. Et puis, on est sous la période de la grâce, c'est une chance parce que soyez saints car moi je suis saint, c'est une citation du Lévitique et on voit que dans la loi, eh bien, il n'y a pas eu la possibilité pour le peuple de vivre dans la sainteté. Donc, ce que la loi a pas pu réaliser, eh bien, Dieu le réalise maintenant par Jésus-Christ en nous. Donc, pour résumer, eh bien, tout nous vient de Christ. Ces traits de caractère, c'est lui qui les forme en nous si on demeure en lui. Et puis, en conclusion, j'aimerais lire un passage dont on a déjà lu un verset. Il me semble qu'il résume tellement tout ce qui a été dit ce soir. Donc c'est le passage d'Éphésiens 4, versets 11 à 16. Donc Jésus a donné des hommes à son Église, des hommes doués. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que nous soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer, mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement produit, selon l'opération de chaque partie, dans sa mesure, l'accroissement pour l'édification de lui-même en amour. Donc ici, on a une description, non pas d'une personne qui grandit spirituellement, mais de toute une assemblée. Et c'est beau de voir que pour cela, Dieu a donné des dons, des personnes douées. Ce qu'il souhaite, c'est le perfectionnement des saints, qu'on puisse arriver à l'unité de la foi, donc on n'est pas tous au même niveau, mais on peut avoir une unité de foi, avancer tous en même temps. On est quitté le stade de petits enfants pour arriver à l'état d'homme fait. Et puis, le but, c'est la stature de la plénitude de Christ, donc Christ formé en nous. Et je pense que c'est là aussi peut-être le moyen le plus rapide de résumer ceci. La maturité spirituelle, c'est quand Christ vit en nous, quand nous vivons par lui. Et oui, dans ce passage, eh bien, c'est beau de voir que non seulement il agit ainsi dans une personne, mais dans toute l'assemblée ensemble. Et je pense que c'est aussi un encouragement pour qu'en assemblée, on ait ce désir de croissance spirituelle, individuelle et collective.